Hello les capas, j'espère que vous allez bien. Mes lunettes sont dégueulasses. Bienvenue dans un nouveau vlogmas. Post-vlogmas, j'ai toujours pas trouvé de nom pour comment les appeler. Si vous avez des suggestions. Ça va pas mieux, il faut vraiment que je trouve un truc pour essuyer mes lunettes. Si vous vous demandez qu'est-ce que je suis en train de faire, je vais déménager de chambre. Donc d'habitude, souvent quand je vais chez ma grand-mère, je prends la chambre qui est en haut, il y a la propre salle de bain et tout, c'est très pratique. Mais là, mon frère a un ami à lui qui vient. Et comme il y a 2 lits dans cette chambre, ils vont prendre les 2 lits. Et moi, je vais migrer dans la chambre du bas. C'est quand même l'option la plus logique, même si ça me fait un peu chier. Parce qu'elle est beaucoup plus petite. Alors là, j'ai mis toutes mes affaires dans un espèce de bureau couloir en haut. Donc j'ai mis toutes les affaires là, tous mes trucs de papeterie et tout, parce qu'il n'y a pas la place dans la chambre du bas. Là, il faut juste que je m'occupe de mes vêtements. Puis il va falloir que je descende mes draps. Mais j'ai quand même pas mal fait la place. J'ai retrouvé mon écharpe d'Irlande que j'étais trop dégoûtée d'avoir oubliée ici l'an dernier. Donc cette fois, je ne vais pas l'oublier. Et sinon, pour le programme d'aujourd'hui, j'hésite entre 2 choses. Peut-être que je vais faire les 2. Il ne faut pas que j'oublie qu'il y a les reading sprint ce soir, surtout. J'hésite entre mettre à jour mon reading/bullet journal, ou en tout cas une partie parce que j'ai vraiment beaucoup à faire, ou mettre à jour mon fichier lecture parce que j'aimerais pouvoir filmer dans pas trop longtemps, peut-être même ici, ma vidéo des favoris de 2024. Mais pour faire ça, il faut que j'ai inscrit toutes mes lectures de 2024 dans le fichier pour pouvoir comparer. Puis après, si je veux faire ma vidéo statistique de lecture, il me faudra ça aussi. Mais ça là, je pense que j'attendrai d'être revenue à Montréal probablement parce que je veux réfléchir à qu'est-ce que j'inclus dedans. Est-ce que je fais une vidéo bilan de 2024 séparée des objectifs de 2025? Je sais plus comment j'ai fait l'an dernier, il faut que je retourne voir. Et d'ailleurs, je vais aussi faire cette année un fichier de suivi lecture comme celui que j'avais fait l'an dernier et que j'avais partagé à tout le monde. Il faut que je fasse une story pour voir si vous voulez que j'ajoute des choses. Plein de petits trucs à faire, plein. Je vais aussi écrire les lettres de bienvenue pour les nouvelles personnes qui nous ont rejointes. Hello. Puis des lettres d'anniversaire pour les personnes dont c'était des anniversaires en décembre. Une journée quand même chargée, mais j'ai de l'énergie maintenant que je dors et que je ne suis plus malade. Donc ça va bien aller. Je vais finir de ramasser ce que je peux, voir mon frère où il en est en bas. À mon avis, il n'a rien ramassé de sa chambre. Du tout, donc je ne pourrais pas descendre mes affaires, mais au moins, moi j'ai fait ma part. Scarves and sweaters bundled up in cotton, knowing names that wouldn't be forgotten, laughing over our own sense of humor underneath the Christmas lights that glow. I'm glad I got to know you better. We've come so far since that December. I would have known I would have made best friend on that night under 1,000 Christmas lights. Hello! Comme vous l'aurez vu, on est allé à la mer. Je suis trop contente. Je trouve ça toujours tellement apaisant, puis on adore ramasser des coquillages avec ma mère. Donc moi, j'ai un style de coquillage que j'aime ramasser et elle ramasse plutôt les nacres. Donc chacune, on se fait notre petite collection à chaque fois.
Je sais pas qu'est-ce qu'ils deviennent après qu'on les ait ramassés des fois. Ils disparaissent. En tout cas, c'était chouette. Surtout d'être avec un peu la lumière de fin d'après-midi. C'était super agréable. Et là, je suis en train de travailler sur vos envois anniversaires et de bienvenue aussi. Donc, ça va m'occuper un petit moment. Je regarde des vlogmas en même temps puisque j'ai tellement de retard avec plein de monde. Et il est déjà 5 heures. C'est pour ça aussi que j'arrive pas à lire, peut-être. Je fais trop d'autres choses. D'ailleurs, il y a votre premier vlogmas exclusif qui est en train de s'exporter sur YouTube, mais ça prend... Ça fait 1 heure que je l'ai mis presque, je pense. 45 minutes. Et il reste... C'est catastrophique. Il reste 15 minutes. Mais c'est pas des vrais 15 minutes. Je pense que ça va plus être 25 minutes. Je suis désolée, je voulais que vous l'ayez pour le goûter. Mais voilà, je peux pas contrôler le temps que ça se mette en ligne. La miniature est prête, tout est prêt après, donc je pourrai le poster direct. J'espère que ça vous plaira. Et puis, après avoir fini mes lettres, je vais me faire un thé bien sûr, mais au-delà de ça, j'aimerais mettre à jour mon fichier lecture, donc avec les livres que j'ai reçus, mais aussi tous les livres que j'ai lus. Et ça risque de prendre un certain temps, voire un temps certain, parce que je ne l'ai pas fait depuis, j'ose même pas regarder quand. Et puis je pense que ça m'aidera aussi à mettre à jour mon reading journal, vu que j'ai des pages pour mes lectures préférées, de savoir lesquelles c'est. Ce serait pas mal. Donc je vais faire ça. Puis j'ai hâte de voir mes statistiques de lecture de l'année, si ça a changé ou pas par rapport à l'an dernier. Chaque début d'année, je me dis que je vais avoir des objectifs spécifiques et puis après je les oublie. Complètement. Donc je sais pas si ça sert encore que j'en fasse. On va voir. J'ai d'autres projets pour cette année. Pour l'année 2025, je veux dire. Bref, je vais reprendre mon écriture des cartes. Et puis, on va passer à l'organisation lecture. Je triche un peu puisque je vous conclus ce vlog le lendemain matin. Mais hier soir, après les reading sprints, j'ai continué à travailler sur mon fichier de lecture parce que je voulais vraiment au moins rentrer tous les livres. Après, il faut que j'aille bidouiller dans quelques cases, puis je vais faire quelques changements. Mais je voulais au moins que ça se soit fait. Ça m'a confirmé que ça allait être difficile de trouver assez de coups de cœur pour faire une vidéo dessus.
je vais réfléchir. Je vais repasser à travers tous mes 5 étoiles et voir, ou mes 4,5 même, et voir s'il y en a qui vont aller dans mon top de l'année. Mais là, je pense que j'en ai que 4 au moment où on se parle. Ce n'est pas fameux. Et pour le nombre total de livres que j'ai lus, je pense que si on enlève mes abandons, j'en suis à peu près à 220. Donc c'est un peu moins que l'an dernier, mais mon objectif était de lire moins. Donc techniquement, ça fonctionne. Donc je vais le continuer, aussi mettre à jour le nombre de séries que j'ai en cours. Et justement, dans les modifications que je veux faire, je veux ajouter une case pour dire ça c'était un premier tome de série, mais je ne vais pas continuer la série. Parce que pour l'instant, j'ai une nouvelle série, série en cours, série finie, abandon de série. Mais du coup, quand je commence un tome 1, je suis comme, est-ce que je le mets dans nouvelle série et dans abandon, puisque je continue pas. Je veux une case spéciale pour ça, parce qu'il y en a plein au final qui sont des premiers tomes et que je vais pas continuer. J'ai pas envie que ça compte dans mon nombre de séries à la fin. Donc ça va être aussi un petit projet. Et puis, hier, très très contente des Reading Sprint, puisque j'ai pu terminer Michel Strogoff. Et franchement, j'ai passé un bon moment avec cette lecture. J'ai toujours peur quand je lis des classiques. Et il y a certaines choses qui ont mal vieilli, bien évidemment, mais je me suis quand même régalée de le lire, de suivre les aventures de ce héros vraiment qui faisait très chevalier un petit peu. On en parlait avec quelqu'un dans les commentaires, ça rappelait les chevaliers presque de la table ronde ou les chevaliers courtois du Moyen-Âge et tout ça. Là, c'était vraiment cette image-là, le héros parfait. Bon, il y a la problématique de sa différence d'âge avec Nadia, on s'entend. Mais je me suis régalée, j'ai passé un bon moment et je suis contente de l'avoir lu enfin, d'avoir pu revisiter cette histoire que j'aimais beaucoup enfant. Là, je me rends compte que je vous ai même pas parlé de ce truc sur ma tête, mais je viens de me laver les cheveux et je suis en train de les faire sécher avec un t-shirt pour que ça les assèche moins qu'une serviette. Astuce cheveux bouclés. Je me suis dit que j'allais profiter aussi de cette update finale de vlog pour répondre à une des questions que vous m'avez posées dans le dernier, qui était une question d'Émilie qui me demandait comment s'est passée ma première année au Québec. Et je trouvais que c'était un bon moment pour y répondre parce que justement, j'ai passé Noël au Québec cette année-là, donc le Noël de 2015 à 2016. Je n'ai pas trop aimé l'expérience parce que ma première année a été quand même plus difficile. C'était vraiment un gros choc. C'est la première fois que je partais aussi loin, puis je partais pour du long terme. Pas pour ne plus revenir, mais pas pour revenir. En tout cas, je reviens que pour les vacances, quoi. Donc je savais que je partais pour du long terme, dans un autre pays loin, que je quittais toute ma famille, tous mes amis, que je recommençais un petit peu à zéro, parce que je reprenais mes études alors que j'avais fini celles en France et que j'avais commencé à travailler. Donc il y a beaucoup de changements. Et ça a été une année assez solitaire, on va dire, et assez difficile mentalement par moments, surtout les premiers mois, parce qu'il y avait vraiment un choc culturel, même si au Québec on parle français, la culture, et je pense que les autres Français qui sont allés au Québec ou les Québécois qui côtoient des Français seront d'accord, on a quand même des cultures et des manières de vivre très différentes, donc il y avait une adaptation certaine à faire. Et c'est ça, je connaissais personne. J'étudiais avec des gens qui avaient comme 5 ans de moins que moi, donc on n'était pas non plus au même niveau. Moi, j'avais plus trop envie de faire les fêtes d'intégration et tout ça. J'avais déjà tout fait en France, ça me suffisait. Donc j'avais aussi plus d'habitude d'études et tout, donc j'étais moins stressée par les examens. Je trouvais ça beaucoup plus simple que ce que j'avais fait en école d'ingénieur. Donc j'étais pas dans la même vibe tout à fait que les autres étudiants avec moi. Puis les changements de loi au niveau du Québec juste avant Carré m'ont fait que j'ai dû travailler aussi parce que le montant de l'université avait beaucoup augmenté. Donc tout ça ensemble a fait que c'était une année quand même assez difficile. Surtout les premiers mois de août à Noël, donc que j'ai passé toute seule là-bas. Ça, c'était vraiment pas cool. J'en garde pas beaucoup de souvenirs à part de marcher dans Montréal et qu'il n'y avait pas encore de neige. Mais c'est à peu près tout. Et c'était pas trop fun de passer Noël comme ça. Puis après, j'ai commencé à rencontrer des amis par le Cold Winter Challenge, justement le groupe Facebook du Cold Winter Challenge. Une personne qui est devenue une de mes amies les plus proches, qui m'a fait rencontrer ses amis au début de l'hiver. Donc là, quand j'ai commencé à nouer des liens d'amitié et tout, c'est quand même devenu plus facile. Puis je commençais à me faire à la vie là-bas et tout. Donc c'est ça, ma première année, ça a été une année d'acclimatation. Pas toujours facile, mais malgré ça, j'ai pas regretté mes choix et je suis vraiment contente d'y être allée et je suis vraiment contente de la vie que j'ai là-bas. Donc voilà pour la réponse à la question aujourd'hui. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, comme on est entre nous, c'est plus le fun de discuter comme ça. Et je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas.
extra, plus.